Tu peux enfin décider d'arrêter de t'énerver pour rien, pour un tout. Soyez les bienvenus sur Yoga Libre. Je suis Liliette, ta coach yoga. Et aujourd'hui, je passe rapidement par ici pour vous raconter quelque chose qui m'a fait prendre conscience. Et peut-être qu'à toi, ça va t'aider pour que tu arrêtes de, à nouveau, pas seulement prendre les émotions des autres, l'énervement des autres, mais aussi réguler ton propre énervement à toi et ta propre colère. Donc, je vous raconte, l'autre jour, j'étais en train de faire mon yoga, de pratiquer, et j'étais vraiment dans ma bulle, j'étais concentrée, je me sentais super bien. Et tout d'un coup, il y a Pascal, mon mari, qui arrive et qui me demande un papier, un truc qu'il voulait envoyer. Donc, j'ai essayé de pas sortir de ce que j'étais en train de faire, de lui faire comprendre un peu où c'était le papier, mais il n'a pas compris. Bon, bref, je suis sortie de ma pratique, mais vraiment super énervée parce que j'aime pas être dérangée quand je suis en train de pratiquer. Et en plus de ça, il le sait. Je lui donne son papier et il part. Et en claquant la porte, là, il part. Je me suis aperçue, mais c'était un truc instantané, que lui, il était parti, qu'il avait résolu son problème, qu'il avait trouvé sa solution à sa situation là du moment, et que moi, j'ai resté ici, énervée, en colère, avec cette idée d'arrêter ce que j'étais en train de faire, que pourtant me faisait du bien. Et je me suis arrêtée 2 secondes et j'ai juste respiré. Je me suis dit, attends Liliette, ça n'a pas de sens de garder cette colère en toi parce que finalement, bah, c'est toi qui es pas bien, en fait. Lui, il est parti avec sa solution, sans problème, et toi, tu restes ici, du coup, énervé, en train de ruminer, en train d'arrêter quelque chose qui était en train de vraiment te faire du bien. Ça n'a pas de sens. Donc, tout d'un coup, j'ai shifté, j'ai changé ma façon de réfléchir et je me suis dit, OK, quel est le positif de cette situation? Ça, c'est un truc que je te conseille vraiment de faire. Quand tu es énervé, quand tu es en colère, OK, qu'est-ce que cette situation essaye de m'enseigner là tout de suite? Et tout d'un coup, j'ai eu la prise de conscience. Cette situation était en train de me faire comprendre que quand tu es en colère, soit que quelqu'un te dit quelque chose ou fait quelque chose et que tu t'énerves, t'as perdu d'avance en fait. Tu as pris cette énergie alors que tout simplement tu peux décider de ne pas t'énerver. Et quand j'ai décidé de ne pas m'énerver parce que je savais en plus qu'il ne l'avait pas fait avec une mauvaise intention, mais peu importe, même si c'est fait avec une mauvaise intention, la prise de conscience, c'était que je pouvais décider, que je n'étais pas obligée de subir cette émotion désagréable, cet énervement, envie de... tu vois. Donc, du coup, ça fait tilt dans ma tête, dans le sens où je me suis dit, oui, effectivement, nous pouvons décider. On peut décider de nos émotions, de comment on prend les stimulations de l'extérieur, parce qu'il n'y a personne qui te fait sentir quoi que ce soit. C'est toi, en fait. C'est ça qui m'est venu comme ça, en pleine gueule. Je dis oui, effectivement, là, je peux décider tout simplement de oublier ce qui s'est passé, de me remettre sur mon tapis, de recommencer comme si de rien n'était, et ni vu ni connu, en fait. J'ai ce pouvoir-là de complètement me détacher, me séparer de ça, de décider que cette chose-là qui s'est passée ne m'atteigne pas, en fait. Ça ne gâche pas ce que j'étais en train de faire sur mon tapis, que c'était super bien, que je me sentais super bien. Voilà, je me suis dit, OK, j'ai la possibilité de recommencer. Ne laisse pas ton émotion prendre le dessus. Mais ça m'a demandé de prendre conscience sur le moment. En plus, je vous avoue que ça faisait un petit moment, quelques jours que j'avais pas pratiqué. Donc, c'est vrai qu'on manque de tolérance au niveau du système nerveux. C'est pas pareil quand tu as la pratique quotidienne parce que le yoga, ça aide beaucoup à réguler le système nerveux et donc à percevoir les choses d'une autre façon. Mais sur le moment, j'ai remercié l'opportunité de prendre conscience de ça, de retrouver mon pouvoir. Et c'est vraiment important que toi qui m'écoutes, qui est peut-être soumis
à cet énervement constant, à cette colère à l'intérieur, parce que tu rejettes toujours la faute sur la situation extérieure, sur l'autre personne. Il faut que tu comprennes que rien ne te fait sentir quoi que ce soit. C'est toi, en fait. C'est ça qui a été une révélation. Et je me suis dit, OK, si c'est moi qui me fais sentir en colère, je vais décider de penser que tout va bien, que c'est pas grave, je laisse pisser, il n'y a pas de souci, je me remets sur mon tapis. Et c'est incroyable, les amis, comment cet énervement que j'avais à l'intérieur a disparu, mais instantanément. Mais vraiment. Donc, comme quoi, ce qui est important de comprendre aussi, c'est que peut-être tu as cette fausse croyance que ta gestion émotionnelle, c'est quelque chose qui dépend de l'extérieur, de comment tu t'es levé, comment les gens t'ont parlé, si t'ont souri, si t'ont traité bien, etc. Alors que non, pas du tout, tu vois. Tu peux toujours garder ce pouvoir en toi de décider comment tu vas réagir à ce qui t'arrive. Parce que finalement, tu n'as pas le contrôle sur ce qui t'arrive, mais tu as le contrôle sur comment toi tu réagis. Et cet incident qui peut paraître anodin m'a aidé à comprendre que soit j'avais deux options. Continuer à rester en colère, arrêter ma pratique alors que je sais pertinemment que c'est quelque chose qu'à la fin j'allais me sentir super bien. Soit je pouvais décider de ne pas donner de l'importance à ce sentiment que j'étais en train de ressentir, de pas lui donner de la couleur, de pas le laisser prendre de l'ampleur au point de m'emmerder toute la journée. Et donc c'était extraordinaire parce que ça m'a permis de sentir dans ma propre chair comme quoi c'est vraiment possible que quand nous sommes face peut-être à on a des difficultés à gérer des émotions, que tout simplement on se rappelle de cette vérité. Je peux décider. Voilà, je peux la moduler. Juste si je mets de la conscience à la pensée, je peux changer ce sentiment, je peux changer comment je me sens par rapport à cette émotion et ça marche pour tout. La tristesse, la colère, l'anxiété, voilà. Dès que tu es submergé par une quelconque émotion et qu'elle n'est pas agréable ou qu'elle n'est pas positive pour toi sur le moment, et chacun sait les émotions qui sont un peu plus positives que d'autres, bah, tu peux prendre le recul et te dire, OK, qu'est-ce que je vais décider de faire avec ça? Voilà. Et là, tout d'un coup, tu reprends ton pouvoir. Et donc, c'est ça que je veux vraiment que les gens comprennent, surtout ces personnes que je suis en train d'accompagner qui sont soumises à un stress extraordinaire parce que tout simplement, ils ne savent pas gérer leurs émotions et donc leurs pensées parce qu'ils ne prennent pas conscience de cette vérité. Donc, si aujourd'hui, tu te trouves peut-être aussi en train de subir cette réalité où la moindre remarque, ça te déprime, tu te sens mal, on te dit quelque chose et presque tu as envie de pleurer. Ben voilà, je te conseille vraiment de m'envoyer un petit message sur yogalibrecontact@yahoo.com pour faire une séance ensemble parce que tu vas voir comment cet accompagnement qui tourne autour du yoga va te faire prendre conscience de ça. Ça va t'unifier parce que quand on a le corps mental et le corps émotionnel qui est très fragmenté, tout d'un coup, notre perception de la réalité, elle est biaisée. Et donc, quand tu commences à travailler, à unifier toutes ces parties de toi, bah voilà, tu peux prendre conscience que c'est beaucoup plus facile que tu ne le crois, que tu as le pouvoir, que c'est même accessible. Moi, ce qui m'a frappé, c'est de vraiment, là, à ce moment-là, comprendre la facilité déconcertante où j'ai switché, vraiment. Moi-même, je m'étonne. Donc, j'ai passé par ici pour le partager avec vous parce que ça peut t'aider. Et peut-être aujourd'hui, pour toi, oui, c'est du blabla ésotérique, etc. Bon, ben voilà, je te propose vraiment qu'on se voit en tête-à-tête pour une séance pour que tu puisses ressentir avec toi, sur toi, dans ta chair, tous les bienfaits de vraiment savoir gérer tes émotions pour que tu arrêtes d'être soumise au stress, à l'anxiété, que tu arrêtes
voilà, réagir au quart de tour, de dépenser toute cette énergie à l'extérieur. Voilà, il faut commencer d'abord à régler l'intérieur et tu vas voir que tout d'un coup, l'extérieur, ça n'a plus la même emprise sur toi. Donc voilà les amis, c'est tout ce que j'avais à vous dire parce que ça a été tellement simple, mais tellement puissant que je me suis dit, voilà, peut-être qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans ces cas-là et ils captent pas sur le moment. Et tu restes là en train de te sentir mal et mal et mal et tu continues à donner de la couleur à cette émotion qui grandit, qui grandit, qui grandit, qui prend de l'ampleur et tu penses que c'est normal, que voilà, que tu peux rien faire surtout. Il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'ils n'ont pas le contrôle sur comment ils se sentent. Ben voilà, moi cette expérience, ça m'a démontré tout l'inverse et c'est ça que j'ai vraiment envie de te partager pour que tu puisses à ton tour être quelque part le garant et le gestionnaire des ta paix intérieure. Parce qu'il n'y a que toi qui peux décider d'être en paix, de te sentir relax, de te détacher de l'extérieur, mais il faut comprendre en fait. Il faut comprendre que tu as seulement le contrôle sur toi, sur ce que tu penses, et ce que tu penses va venir moduler tes émotions. Et pour ça, il faut faire un travail d'unité avec toi et donc c'est là où cette pratique de yoga super intense, super précise te permet de prendre de la distance et de comprendre en fait. Et une fois que tu as compris, ben voilà, ta vie se transforme et à toi la tranquillité, la relaxation, le fameux détachement, ben voilà, c'est ça, c'est de comprendre que finalement, tu restes toujours dans ton pouvoir. Voilà, il faut que tu retrouves ton pouvoir et que tu arrêtes de te laisser submerger par des émotions, par des situations qui sont bidons, mais qui te plombent et qu'ensuite ils vont te polluer pendant très 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 longtemps. Voilà. Donc, je vous souhaite une super belle soirée. Je vous embrasse et on se retrouve dans une prochaine épisode pour continuer à trouver des façons simples et accessibles de devenir à nouveau ceux qui décident en fait. Arrêtez de croire que ça vient de l'extérieur, que ça vient de l'environnement, que c'est les autres qui vont faire que toi tu te sens d'une façon ou d'une autre. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est d'abord de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, si vous souhaitez avoir une séance en tête-à-tête avec moi pour échanger, parce que déjà quand tu verbalises, tu peux aussi déjà faire une espèce une partie du schéma. Voilà, moi je passe à travers le corps parce que je sais que la tranquillité dans le corps, la relaxation au niveau voilà, de ton système nerveux, ça a beaucoup d'impact sur ta façon de voir les choses. Et quelque chose qui t'énervait hier, bah, après une séance vraiment avec toi où tu apprends à te réguler, à te gérer, bah, c'est le jour et la nuit. Donc, abonnez-vous à la chaîne si vous le souhaitez et on se retrouve dans un prochain épisode. Merci beaucoup. Bye bye.